Éric Jalton, bonjour. Bonjour Claude Danican. Serein comme jamais? Oui, la force tranquille. Vous n'êtes plus hanté, vous ne rêvez plus de votre adversaire? Non, genre, jamais. J'ai autre chose à faire. Avec la poids des charges qui m'incombent, la vie des abîmes, Cap Excellent, j'ai pas le temps de penser beaucoup à ce que vous appelez mes adversaires. La situation, la conjoncture politique sur votre territoire n'est pas pour vous déplaire? La conjoncture est bonne, enfin, la conjoncture. Disons que là où j'ai saisi des responsabilités, nous travaillons, nous avons des résultats, la rénovation urbaine, vous le voyez, il y a du concret. Les écoles sortent, les avenues, les routes, les rues du Rézé, de Grand Camp, du Bourg des Abîmes sont rénovées. Le futur centre complexe Félix Proto va être bientôt livré. Avec sa médiathèque incorporée d'autres activités. Évidemment, la MJC est déjà opérationnelle. Nous allons les rencontrer bientôt pour peaufiner l'organisation interne, les accompagner. Nous avons évidemment en préparation d'autres projets. Le nouveau programme de rénovation urbaine avec Cap Excellence qui va concerner sans doute. Justement, on constate que votre ville est en chantier depuis plusieurs années. On a le sentiment que certains travaux tardent à livrer au rythme du calendrier électoral. Il vous faut des bâtiments à inaugurer Non, dans pas quelques au mois. contraire, j'ai même demandé de reporter l'inauguration du centre complexe Proto à 2019, alors qu'on aurait pu le faire avant la fin de l'année. Donc, il n'y a pas de précipitation, non. Nous inaugurons quand on le fait. La MJC a déjà fonctionné, on l'a même pas inauguré. Donc, on n'est pas obsédé par les inaugurations. Ce qui nous importe, c'est de faire fonctionner ces structures pour qu'elles soient bénéfiques aux populations ciblées, qui concernent notamment les jeunes à la Maison des Jeunes de la Culture, les sportifs, les gens de la culture, et les écoles, évidemment, de nos enfants, etc., etc. Donc, nous continuons dans le même état d'esprit, cœur de ville. Au moment où je vous parle, nous sommes en plein séminaire sur 2 jours pour le nouveau programme de cœur de ville qui va concerner le cœur central, j'allais dire central, de la ville des Abîmes, le bourg, pour continuer au-delà de la rénovation urbaine, revitalisation, l'attractivité commerciale, mais aussi en termes d'espace de vie, de sport, de culture, notre stade, notre futur hall d'e-sport. Et donc c'est un projet où la ville des Bastières, Pointe-à-Pitre et les Abîmes sont éligibles pour Arrêtons justement ce dispositif Action Cœur de Ville. Vous lancez une large concertation. L'avis de la population compte? Oui, bien sûr, ils font la concertation avant l'action, le dialogue permanent, sont mes adages, et nous le pratiquons concrètement, voire la co-construction, comme il ne s'agit pas de négociation pratiquement, dans certains cas un peu épineux. Donc c'est évidemment un préalable avant l'action. Tout projet ainsi travaillé en amont a plus de garanties d'être réussi en aval. En quoi ce dispositif est important? Est-ce que ça va changer le visage de la ville? Quel intérêt pour les populations? Mais évidemment, ça va améliorer le vieux bout de moi, du temps Frédéric Jalton, même, et de Marseille. On me disait que le bourg est indigne, a vieilli de la ville des Abîmes, n'a pas de cœur de ville. Je crois que ces choses ont beaucoup évolué, vous le voyez, quand vous passez aux Abîmes. Et c'est pas fini, puisque avec cœur de ville, nous avons l'opportunité de franchir une nouvelle étape, peaufiner l'ouvrage, la rénovation, la requalification du centre-bourg de la ville des Abîmes. Ouais. Autre chose, le président Macron doit nous rendre visite dans les prochains jours. Vous irez l'accueillir? Oui, évidemment, en tant que républicain, évidemment. Vous en attendez quoi? Vous allez dire quoi? Mais s'il nous donne la parole, parce qu'il n'est pas prévu de discours, d'intervention, et donc on verra bien. Mais alors qu'attendez-vous la visite? Est-ce que vous espérez Oh non, j'espère pas de miracle. Je pense simplement on va lui rappeler qu'on attend de l'État, notamment sur l'eau, la précision quant à son engagement financier pour le plan durable de 5 ans, après le plan d'urgence en cours. Voilà, c'est ce qu'on attend de l'État surtout. Et l'attaque du gouvernement contre... Concernant l'eau, Oui. Tout le reste, faut laisser quand même un peu de travail aux parlementaires, je ne le suis plus. Et donc, on a entendu le collègue Mathias, je crois, chez vous, récemment. Je partage totalement son point de vue. Cette réforme est ingrate, elle est scélérate. Je pense que riches ou pauvres, il s'agit de classe moyenne qu'on va pénaliser. Ils vont payer plus d'impôts qu'auparavant. Alors que c'est une diminution de leur pouvoir d'achat, c'est moins de consommation locale, c'est moins de chiffre d'affaires pour les entreprises, c'est moins de capacité de créer des emplois. Mais cette question-là, je vous sens plutôt tendre avec votre adversaire qui
C'est un revers? De quel adversaire vous parlez? Le député de la... Ah, monsieur Servat. Donc, bon, tant de quoi. Non, je pense que ça sert à rien de tirer sur une ambulance. Je pense que tout le monde, c'est le tollé général. Au niveau de la Guadeloupe, personne n'est d'accord avec ce projet, à part évidemment monsieur Servat. Il en est réduit à ce point, vous pensez que maintenant, c'est pas la peine de le... Non? Non, mais moi, je ne m'occupe pas outre mesure de M. Servat. Quand il s'occupe de moi, évidemment, je m'occupe de lui. Mais autrement, je fais mon job, maire des Abîmes, président de Cap Excellence. Vous êtes également, on l'a dit, président de Cap Excellence. Pourquoi refusez-vous d'entendre les doléances des usagers de l'association Cadeau qui sont prêts de discuter depuis Non, des j'ai années? entendu ça en venant ici, dans vos zones. Non, je suis pas au courant. Vous n'êtes pas au courant de... Non, je suis pas au courant, donc je prendrai dès mon sortie de cette émission, j'appellerai les services Cap Excellence pour m'en inquiéter. Ah, il y a un souci, alors. Non, on va aller peut-être en interne, mais vous savez, bon, l'organisation Cap Excellence... Parce que selon leur dit, ça fait un moment qu'ils se vous joindre. Oui, mais j'ai entendu dire qu'ils ont saisi Cap Excellence il y a 2 ans, alors que Eau d'Excellence, 2 ans, alors qu'Eau d'Excellence a été créé il y a 1 an. Donc il y a une petite difficulté, peut-être. On va préciser les choses. Donc on va les recevoir tout naturellement, comme j'ai l'habitude de le faire au niveau de la ville des Abîmes. On fera la même chose. Ce sont les méthodes que j'essaie de pratiquer. Je suis pas seul à Cap Excellence. Il y a Bilbao, il y a Pointe-à-Pitre. Vous en êtes le président, tout au moins. Oui, mais enfin, vous savez, il faut quand même, on délègue, on tient compte des autres davantage qu'aux Abîmes, on est entre nous abîmiens. Il y a une majorité municipale. Là. Il y a plusieurs majorités issues de 3 communes qui doivent travailler ensemble. Donc, peut-être que l'organisation est beaucoup plus complexe à Cap Excellence. Donc, il y a sans doute... vous les rassurez, là. Non, on va les recevoir. Je crois même connaître Ulysse, je crois que c'est... Le Bernard, c'est un abîmien, sans doute. Oui, je le connais. C'est bien le même Ulysse Bernard. On va se rencontrer sans aucun problème. On va laisser passer cette semaine-ci, c'est la visite présidentielle, il y a du job. Donc, la semaine prochaine, je vais les rencontrer tranquillement. Il n'y a pas de problème, on va discuter. Pas parlant de votre majorité, la sérénité est revenue au sein de votre majorité. On a connu des mouvements ces derniers temps. Les nouveaux arrivants compensaient les départs? Non, il n'y a pas eu de mouvement, disons. Vous savez, quand il y a des élections, par les élections départementales, il y avait 6 conseillers généraux départementaux à élire aux Abîmes dans les 3 cantons. Ça créait quelques appétits, quelques ambitions légitimes, sans doute. Et forcément, c'est parfois l'occasion de quelques tensions internes. Mais bon, l'orage est passé, tout le monde est revenu au bercail, à part un, peut-être... mais tout le monde bosse, et même notre majorité, comme vous le savez, c'est renforcé, renforcé. J'ai plus de monde dans ma majorité municipale qu'après les élections en 2014. Donc, vous voyez. Donc tout va bien? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Et les finances de la ville, ça s'améliore? Les finances de la ville sont bonnes. Les équilibres sont là. Mais la situation, je le dis au conseil municipal, je le dis, ça reste compliqué. Non, pas compliqué, tendu. On est mieux. Et la fiscalité? On est parmi les 3-4 communes de la Guadeloupe les mieux gérées, les mieux équilibrées. Ça veut pas dire qu'on roule sur l'or, qu'on peut tout faire, dépenser à outrance, sans se préoccuper des équilibres. Non. Je dis attention, on est équilibré, mais faut faire attention. À n'importe quel moment, si on fait pas attention, on peut tomber dans l'orange, pas dans le rouge, parce qu'on a quand même quelques marges. Mais dans l'orange, on passe vite du vert à l'orange. Donc attention. Continuons à être rigoureux, sélectionnons les investissements, les dépenses de fonctionnement. Et les priorités. Et les priorités. Et j'attends. Merci et bonne journée. Merci à vous.